Un phénomène très étrange s'est produit au quartier Don Bosco, dans la commune annexe à Lubumbashi. C'est dans ce coin apparemment abandonné qu'un enfant de 10 ans, répondant au nom des Boniface, a été victime d'une mutilation sexuelle. C'est sur l'avenue Les Prémices qu'habitait Boniface, chez le grand frère de son père. Une fois sur les lieux, l'équipe de nos enquêteurs rencontre la femme du grand frère, de père de ce jeune garçon de 10 ans, qui s'est fait couper le sexe après avoir été abandonné dans la rue. Babake mkubwa ndio ashakwendaka kumkini. Babake akumuzala mtoto wake. Babake akumuzala aseme ko bulwango. Asa huko arazo kala shwa mkubwa babake muloko mkubwa. Babake mkubwa. Yeye ndio ashakujideplacer shina popo. Ashakwendaka kumkini kwabo. Hors de nos caméras, l'épouse du responsable de Boniface a d'abord reconnu l'enfant en disant que ce dernier était gardé à la maison et au bout de quelques jours seulement, le père biologique de l'enfant vivant à Likasi était venu récupérer l'enfant pour se rendre avec dans la même ville. Étrangement, Boniface était retrouvé dans le parage de la maison, visiblement sans sexe, en train de saigner avant qu'il ne soit acheminé dans un centre médical, cette fois-ci accompagné par le grand frère de son père, où il habitait. Reçu à l'hôpital Paul-Marie Bouc au quartier Don Bosco le 17 mai 2019 pour qu'il reçoive les premiers soins, l'infirmier Irung de l'hôpital donne sa version de fait. On nous avait amené le petit garçon par son oncle paternel, accompagné avec la police. Nous avons vu que l'enfant a été amputé de son sexe. Nous avons fait juste les premiers petits soins et puis nous avons transféré l'enfant à Sende pour la prise en charge. Bon, premièrement, l'enfant ne parlait pas. C'était juste son oncle paternel qui parlait. L'enfant, nous avons constaté que l'enfant a été traumatisé. C'est pourquoi l'enfant ne parlait pas. Traumatisé par quoi? Bon, on n'avait pas fait beaucoup d'analyses sur ça, mais au début, on s'est demandé peut-être l'enfant, on voulait les tuer dans ce sens-là, mais nous, on n'avait pas vraiment de précision sur le traumatisme de l'enfant, mais nous avons vu seulement par l'œil que l'enfant a été traumatisé, comme il avait passé nuit dehors et c'était juste la police qui lui avait amené. Plus c'était un grand monde qui venait avec l'enfant sur ce. Nous, à notre centre, on n'avait pas constaté que l'enfant était drogué. Les enfants deviennent ce dernier temps les principales cibles de personnes mal intentionnées. À en croire le chef de quartier, l'enfant a été retrouvé dans les petites avenues du quartier Don Bosco. Il y a un certain jour, la population bananita, c'était à 6 heures. Bananita bananiuliza bananiambia uko wapi? Mesa niko kunyumba. Asema ukuye haraka sana mu avenue Fungurume en diagonale na avenue Kyungu wa Kumwanza. Kuko garçon moja banatupa eko nalala hapa. Ule garçon anaweza kuwa pepre wa 10 ans. Nikaenda, nikabeba moto. Nikafika pale na kutanisha ule garçon eko mwenye kulala, baisha deja kumukata sexe. Au regard de la forme de la blessure, le personnel médical ayant reçu l'enfant à l'hôpital Jason Sendwe affirme que l'enfant connaîtra les traumatismes, il perd notamment sa vie sexuelle, mais il peut vivre longtemps. Ça dépend que ça soit au début, les conséquences, il y en a des précoces, immédiates, précoces et tardives. Dans l'immédiate, la première conséquence, c'est que dès qu'on ampute l'organe génital masculin, ce qui tue les malades, c'est l'hémorragie. Si on ne le mène pas tout de suite à l'hôpital, il va saigner, il va mourir par un choc hypovolémique. S'il parvient à arriver à l'hôpital à temps, pour que l'on puisse assurer l'hémostase, il y a des conséquences précoces. Ça va être, par exemple, une sténose de l'urètre. Sténose de l'urètre, ça veut dire que l'urètre, c'est les canaux par lesquels l'urine sort, qui est dans l'intra-pénien, quoi.
dans le pénis. Pendant les traumatismes, si seulement on parvient à assurer le hémostase sans tenir compte de cela, on peut les prendre par in situ ou séparément, quoi. Dès qu'on les bouche, on va avoir un problème. On va avoir des rétentions urinaires dues au fait que l'urètre soit traumatisé et sténosé. La vie sexuelle va être compliquée si seulement les glands est parti, tous les glands du pénis. Les glands, c'est le chapeau là qui est un peu lisse par rapport au corps de la verge. C'est à ça que ça sert. Ça sert, il y a beaucoup trop de terminaisons nerveuses qui sont à ce niveau-là, qui donnent ces sensations que les hommes ont lors de la copulation. La vie sexuelle va être perturbée. Qui sont les responsables de cet acte qui a refroidi les cœurs de plusieurs? Selon mes enquêtes faites sur terrain, l'enfant habitait le quartier Kalebouka. C'est là où l'enfant restait. Il est orphelin de mère. Son père est en vie. J'ai même arrivé chez eux. Mais dommage, il n'y avait personne. Son père est voisin avec la tante de ces derniers. Ils ont été interpellés le même jour. Premièrement, son père avait nié que le nommé Boniface n'est pas son fils. C'est par insistance du chef de quartier qu'il a été pris de force jusqu'au lieu où l'enfant était jeté sous la voie publique. Selon l'histoire, on l'avait donné à boire, on l'avait donné le whisky. Et l'enfant était déjà dans un état d'ivresse, il n'a pas su ce qu'on a fait. C'est par la suite qu'il a commencé à sentir des douleurs et consorts. Présentement, je suis sous les traces. Ici, là, si tout va bien, je vais mettre la main sur les auteurs. Qui a coupé finalement le sexe de Boniface. Pour l'instant, l'enfant est gardé au centre d'accueil Kalorina à 15 km de la ville de Lubumbashi, en attendant la rentrée scolaire au début du mois de septembre.